7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous sommes ce matin avec Lisa Kamen. Bonjour Lisa Kamen. Bonjour Corentin. Vous êtes professeur, vous êtes auteur de La Grande Garderie, paru le septembre dernier aux éditions Albin Michel. Et je voulais revenir avec vous sur la énième polémique sur l'établissement privé catholique Stanislas, un lycée, un collège-lycée, même primaire, donc parisien. Et je voulais donc on le sait, on l'a dit, Amélie Oudéa-Castéra, donc la ministre de l'Éducation nationale, a mis ses enfants dans une école privée, les a enlevés de l'école publique pour des motifs qui se sont avérés faux. Et puis on se rend compte qu'il y a donc eu un rapport de l'inspection générale que Mediapart a révélé, soi-disant qui est secret, mais en fait en réalité qui est seulement confidentiel. On ne va pas revenir sur tout ce rapport, mais moi il y a quelque chose qui m'a largement choqué, notamment c'est quand il parle de la catéchèse. Je vous le lis, puis j'aimerais bien avoir votre réaction là-dessus. C'est dans le rapport de l'inspection générale, il y a écrit, donc c'est une préconisation, c'est de renforcer le contrôle sur les intervenants dans la catéchèse et afin de prévenir les propos contraires aux valeurs de la République, voire pénalement répréhensibles. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, une école privée catholique, finalement, on doit contrôler la catéchèse et voir si les propos tenus au sein des cours de la catéchèse sont bien en accord avec les valeurs de la République ou non. Ça paraît Oui. un petit peu dingue. Oui, c'est un petit peu fou, c'est-à-dire qu'on imagine bien que quand on met son enfant dans une école catholique, c'est entre autres pour qu'il reçoive une éducation catholique et en particulier des cours de catéchisme. Alors il y a ce qui ressort de l'ordre public, c'est-à-dire que si un intervenant fait l'apologie de quelque chose qui est interdit par la loi, je ne sais pas, le crime, le viol et même le djihad d'ailleurs, c'est évidemment répréhensible et ça doit être c'est un problème qui doit se régler avec pourquoi pas le licenciement de cette personne et on peut aller jusqu'à la fermeture d'un établissement. Maintenant, si un cours de catéchisme contient des mentions telles que, je sais pas, l'avortement est contraire à la foi chrétienne ou l'homosexualité n'est pas admise par la foi chrétienne, ce sont des informations, en fait. Et là, je pense qu'on a un petit problème, c'est-à-dire que si on interdit aux établissements catholiques de donner des informations sur ce qu'est la foi catholique, autant les fermer tout de suite. Mais là, on est dans un règlement de compte du public contre le privé. Hein. On voit bien qu'on s'attache à redresser le bois tordu de l'humanité sans considérer aucun cas particulier. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait instruire ses enfants de manière religieuse, finalement, ne pourrait plus avoir le choix. On demande à la ministre de faire son autocritique, des excuses publiques. Bientôt, ça va être une émission de télé-réalité pour montrer à quel point elle se repent. Enfin, c'est la Chine de Mao, là. On est dans une dérive très grave de la guerre du public contre le privé. Guerre que les établissements privés catholiques n'ont jamais cherchée, n'ont jamais initiée. Il faut rappeler que ce sont eux qui ont été expulsés, expurgés de l'instruction il y a maintenant plus de 100 ans, puisque c'était au moment de la séparation de l'Église et de l'État, qu'on a fermé manu militari les écoles confessionnelles, on a déporté les prêtres qui enseignaient, etc. Donc là, on est quand même dans une dérive. On revient en fait à cette guerre qui n'a jamais cessé de sévir, hein, mais qui était quand même larvée. Voilà. Et là, c'est vraiment la curée pour la ministre et pour l'ensemble des écoles catholiques. Et puis dans ce rapport, Lisa Kamen, on parle aussi d'éducation à la vie sexuelle, enfin éducation à la sexualité, et notamment il parle des cours de SVT, et l'inspection demande, enfin en tout cas, de contrôler l'effectivité des enseignements de sciences et de la vie de la Terre, et en particulier ceux relatifs à la prévention des risques, les grossesses non désirées, le VIH, le sida, afin de ne pas porter atteinte à la santé des élèves. Alors évidemment, on connaît les positions de l'Église sur la sexualité puis sur l'avortement. Ça veut dire que même là-dessus, l'État devra contrôler ce qui se dit dans ses enseignements. S'ils parlent d'effectivité, je ne sais pas ce qu'ils entendent par là. Est-ce qu'ils veulent dire que ces enseignements n'ont pas lieu du tout ? Ou est-ce qu'ils sous-entendent que ces enseignements sont biaisés par, justement, qu'ils sont l'objet d'une orientation catholique ?
Alors, Ça, j'ai ces pas les détails enseignements, là-dessus. Alors, s'ils n'ont pas lieu du tout, s'ils oui, existent bien, mais Stan oui. préfère parler de vie affective plutôt que vie sexuelle. Bon, après, Oui, bah, oui, c'est ce qu'on fait en général. Alors je vais pas, je vais pas attirer l'attention, de l'inspection, sur toutes les écoles, catholiques, mais c'est ce qu'on fait en général. Mhm, En tout cas dans les petites classes, hein, celles que je connais, en général, on parle plutôt effectivement d'éducation à la vie affective que d'éducation sexuelle et c'est plutôt orienté sur, la façon dont on doit percevoir son propre corps, mhm, voilà, on entend des choses comme, «Ton corps est un trésor, toi seul as le droit d'y toucher» et cetera. Ce qui permet de prévenir effectivement les mauvaises, comment dire, les mauvaises tentations des adultes envers les enfants. On les informe de manière assez scientifique sur la reproduction, mais c'est vrai qu'il y a pas, on leur apprend pas à enfiler une capote, hein. Ça, c'est mhm, sûr qu'à l'école privée catho primaire, on n'apprend pas aux enfants ni comment on fait une fellation, ni comment on enfile un préservatif. mhm, mhm, Et je pense que c'est bien parce que je pense que c'est des choses qui doivent se faire éventuellement quand les parents le souhaitent, en famille. Si les parents ont envie d'expliquer à une jeune femme comment elle doit se protéger d'une grossesse ou comment elle doit se protéger d'un rapport non désiré, je pense que ça doit se faire en famille jusqu'à un certain âge, en tout cas, que pour certains enfants, on le sait, hein, pour certains enfants, parler de sexualité avant un certain âge, c'est comme comment dire, c'est une violence. mhm. Moi, je le vois bien, hein, même parler d'amour, il y a des enfants pour qui c'est quelque chose d'assez, comment dire, dérangeant, gênant. Donc, c'est peut-être pas la peine d'aller sur ces terrains-là avant un certain âge. Je dirais qu'avant 12-13 ans, c'est un petit peu jeune. Mmh. Bah, écoutez, merci beaucoup Lisa Kamen pour ces éclaircissements et je pense que malheureusement la polémique sur Stanislas ne va pas s'arrêter de sitôt, donc on continuera de suivre cela avec vous. Je rappelle, vous êtes professeur et puis je rappelle le titre de votre livre, La Grande Garderie aux éditions Albin Michel. Merci à vous et à très vite.